Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Prise en compte, un moment de partage afin d'aller toujours plus loin sur la compréhension de l'emprise et ses conséquences. Donc afin de pouvoir sortir de l'emprise et ou ne pas y retourner, il est nécessaire de revenir à soi afin de récupérer son pouvoir intérieur. Et pour cela, tout commence par des prises de conscience. C'est pour cela que j'invite dans cet espace des spécialistes qui viennent vous apporter un autre éclairage pour vous aider à changer la donne dans votre quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le lien entre l'emprise parentale et la relation de couple avec Carole Desmoulières. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir la première partie où on a déjà expliqué plusieurs concepts et les conséquences que ça a sur le couple. Et là, donc pour reprendre sur la suite de la dernière fois, c'était Carole, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la loyauté parentale et comment elle agit dans la relation de couple? Alors, la loyauté parentale, c'est vraiment quand on est sous l'emprise de ses parents. Alors, ça peut être une emprise affective, émotionnelle, saine ou pas. Hmm. La loyauté, c'est par exemple, je dis vraiment là ce qui me passe par, mais ta grand-mère a appris une recette de cuisine à ta mère t'apprend la recette de cuisine et toi, par loyauté, tu vas faire exactement les mêmes ingrédients, les mêmes proportions. Ça, c'est assez amusant. Et on ne disgraisse pas les Hmm. quantités. Hmm. Ça, c'est amusant, je trouve. C'est comme Et ça et pas autrement. C'est comme ça qu'on me comme l'a ça et appris. pas autrement. Voilà, on me l'a appris comme ça, maman a toujours fait comme ça, ma grand-mère a toujours fait comme ça, donc moi je fais comme ça. Et c'est ça la loyauté en fait. Et du coup, tu reproduis la même chose sur maman a épousé un médecin, moi je dois épouser un médecin. Maman se taisait toujours devant papa, donc moi je dois toujours me taire devant mon mari. Ou Hmm. inversement, hein, ça peut être l'homme qui a cette injonction aussi. Donc Oui, vraiment, la loyauté, c'est ce à quoi on est fidèle consciemment et inconsciemment par rapport à son parent, à ses parents. Donc quand on a été élevé par des parents où c'est des relations plutôt saines et fluides, ça pose pas de problème dans les relations, dans ta relation de couple à toi. Par contre, quand il y a eu une relation avec les parents assez malsaine ou non respectueuse, là, ça va te poser problème à toi dans ta vie de couple, dans ta vie à deux, dans ta relation à l'autre. Mais la loyauté, c'est vraiment, euh, souvent, c'est inconscient. Et c'est ce qui est difficile à comprendre pour les gens. Moi, mes consultants qui viennent me voir et qui disent, je ne comprends pas, euh, ça fait ma deuxième relation et je reproduis encore ce même schéma. Et c'est normal parce que si tu n'as pas été introspecté, si tu n'as pas été voir les loyautés à laquelle tu adhères, où tu es tout le temps dedans, c'est difficile d'en sortir. oui, finalement, c'est pas un couple à deux, c'est un couple avec les parents, les grands-parents, etc. Et que chacun amène de son côté en plus. Et donc, ça devient, pardon, Tout ça à fait. devient vraiment quelque chose à gérer très, très compliqué en fait. Mm. Tout à fait. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, si tu marches en mode automatique, c'est comme la recette de cuisine, hein, on a toujours fait comme ça. Donc, moi, je fais comme mes parents ont toujours fait. Et si tu n'es pas en conscience de ça, à chaque fois, tu vas reproduire ce même scénario et tu ne vas pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi tu retombes sur les mêmes personnages, les mêmes ennuis, les mêmes, les mêmes situations qui vont faire que t'arrives pas à voir ce que tu veux. Mm. Oui, ça on le voit souvent en disant mais je tombe que sur des gens qui me trompent ou que sur des gens qui peuvent être un peu violents ou qui me respectent pas. Donc là on dit en fait à partir du moment où il y a plusieurs situations, plusieurs personnes différentes qui reproduisent la même chose, c'est qu'il y a quand même une partie de soi inconsciente bien évidemment et que Bien c'est sûr. là à aller travailler. Comme on dit on ne peut pas changer l'autre mais on peut travailler sur soi.
et faire ce changement-là. Oui, ça me rappelle l'histoire de Loi, je crois que c'est une oie, que la femme coupe la tête de l'oie et la met au four et son mari lui demande mais pourquoi tu coupes la tête de l'oie? Elle dit mais je sais pas, c'est parce que ma mère faisait comme ça. Donc le mari appelle sa belle-mère en disant mais pourquoi bah parce que ma mère faisait comme ça. Il appelle la grand-mère bah, parce que ma mère faisait comme ça. Il appelle l'arrière-grand-mère qui est encore vivante. Il dit bah pourquoi il dit oh bah c'est parce que mon four était trop petit donc je coupais la tête pour que ça rentre. Et en fait, comme c'est devenu comme ça, les gens ont reproduit sans même se poser la question, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui dise, mais pourquoi tu fais ça? Donc, oui, Et- mais c'est vrai que pour moi, c'est primordial de vivre sa vie euh, sans mode pilote automatique, d'être pleinement dans l'instant présent et d'être dans qui en est-ce qui conscience. pense? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les paroles de mon père, de ma mère, de ma grand-mère qui viennent là? Et si tu adhères à ces paroles, c'est OK, mais si c'est pas Oui. forcément euh, toi, t'es pas forcément OK avec toi, euh, va, va- obligatoirement, tu es en conflit interne, il y a une dualité qui se crée et du coup, c'est pas possible que ta vie, elle soit fluide. Oui, Mais donc pour ça, ça te demande de revenir à toi. et c'est pour ça que la vie ramène les mêmes situations via peut-être des personnes ou des événements différents, mais jusqu'à ce qu'on comprenne en disant, bon, là, il y a quelque chose, je vais voir, pour être en conscience, hein, c'est ce qu'on disait, c'est le but hein, de ce genre de choses, parce qu'on ne peut changer que lorsqu'on a conscience de quelque chose pour mettre d'autres modes de fonctionnement en place finalement. Mais tout à fait. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est pas, c'est la base, c'est la prise de conscience parce que si tu ne vis pas en conscience, bah, tu vis dans une réalité qui n'est pas forcément la tienne, donc tu te laisses guider. Et tu n'as pas de contrôle. Donc si tu dis, est-ce que cette pensée-là, c'est vraiment ce que moi je ressens, est-ce que ça me parle ou pas? Si ça te parle pas, bah tu fais différemment. Et puis bah c'est peut-être des fois comme ça que tu deviens le mouton noir de la famille parce que tu casses un schéma familial et du coup bah tes parents, tes grands-parents ne comprennent pas que bah toi tu n'es pas d'accord avec comment leur façon de faire, leur façon d'être. Euh, et du coup bah tu fais différemment et ça casse une loyauté familiale. Bah, c'est souvent mal perçu. Oui, parce que C'est ça, souvent mal perçu. et ça veut aussi dire, alors ça c'est aussi inconscient, mais que si toi tu y arrives, c'est que c'est possible. Et donc les autres qui n'ont pas essayé, même si ça ne leur allait pas, mais qui ont reproduit, parfois vont préférer rejeter la personne en disant, ben non, mais c'est elle qui fait pas comme il faut, plutôt que de devoir affronter, de dire, ben en fait, moi aussi j'aurais pu, c'est juste que je n'ai pas tenté, j'ai pas osé, j'ai pas cru en moi, et de voir revenir à elles, elles en sont pas forcément capables, et donc on préférer rejeter l'autre. Tout à fait. Et ça, je le vois en consultation où des mamans qui projettent euh, sur leur fille. Donc, par exemple, la fille va voyager, alors elle prend son envol assez tôt, elle a un job, elle gagne bien sa vie, elle va voyager avec ses copines, après elle va rencontrer l'amour de sa vie, elle va avoir elle se construit une vie où la fille va faire quelque chose qui ne va pas plaire à la mère. Ou pour la fille, enfin, il y a pas de mal, hein, la mère va mal le prendre, et du coup, ça va partir en cacahuète, la fille ne va rien comprendre. Des fois, la mère, elle sait même pas pourquoi elle fait ça, simplement parce qu'elle va projeter, elle se projette sur sa fille en disant, ouais, c'est la vie, mais ça c'est inconscient, hein, c'est la Mm. vie que j'aurais voulu avoir et c'est ma fille qui vit la vie que j'aurais dû avoir. Mm. Waouh! Et du coup, bah, là, la mère prend le pouvoir sur la fille. La fille ne comprend pas, donc là, les conflits arrivent fortement et là, c'est vraiment le début de quelque chose de, de très difficile à vivre dans la Mm. relation fille-mère, parce que bah, il y en a une qui va prendre conscience de choses, d'un schéma familial ou d'une jalousie hein, d'une mère par rapport à sa fille, et ça, c'est dramatique quand ça arrive. Mais quand ça arrive, bah, par loyauté, la fille n'ose pas trop dire au départ. Elle va encaisser, elle va dire non, mais c'est maman. Elle a Euh, raison.
Enfin voilà, je dois respect. Ah bah, elle a peut-être raison. Si peu qu'on tombe sur une maman manipulatrice ou narcissique qui va vous dire non mais tu ne penses qu'à toi, tu te rends pas compte, tu peux pas me laisser comme ça. Ah, t'es encore parti en voyage. Et si aujourd'hui, enfin les femmes ont besoin de se retrouver, les mamans ont besoin de se retrouver. Donc tu pars en week-end avec une copine ou toi toute seule avec ton chéri et que tu laisses ton bébé, par exemple, si t'as un enfant, tu laisses ton enfant à garder, ce genre de mère va venir te culpabiliser en disant non mais t'as pas honte d'abandonner ton enfant, enfin vraiment parce que bah, derrière tout ça tourne la jalousie. De dire mais pourquoi toi tu t'autorises comme tu dis, pourquoi toi tu t'autorises à faire ce que moi j'ai pas fait, et du Oui, coup bah, la fille ne comprend pas et la mère bah là c'est toute cette frustration, toute cette écoute qu'elle ne s'est pas donnée, cette maman, toute cette frustration bah, qui va ressortir là par bah, quelque chose de pas sympathique envers ses enfants, envers sa fille. Enfin, je dis la fille, mais ça peut être un garçon aussi, oui, hein. oui, ça Euh, marche dans les deux côtés, ça marche pour tous les sexes. Là, on a pris tout à cet fait. exemple-là, mais Et ça fait des sacrés dégâts dans les familles, ça, hein. hmm. Ça demanderait à ce que chacun prenne sa responsabilité de mettre tout à plat et de dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me dis ça? Mais là, ça demande vraiment de l'ouverture d'esprit des deux côtés. Et bien souvent, il y a un côté ouvert et l'autre qui est fermé. Et du coup, la communication est extrêmement difficile. Et pour le coup, alors moi ça m'est arrivé, c'était voilà, j'ai eu une ado et j'avais aussi eu sa mère. Et pour d'autres problèmes, et puis là j'ai vu qu'il y avait, même si elle communiquait plutôt bien, mais il y avait des choses que, voilà, bah, forcément, ado, t'oses pas dire à ta mère, et ta mère qui a, elle, une idée préconçue de certaines choses par rapport à sa fille, et que sa fille, elle en était pas là. Et donc, de ce fait-là, j'avais proposé donc à l'ado de dire, mais voilà, ça serait bien que tu puisses dire les choses pour que vous partiez justement sur la même base. Est-ce que tu te sens de le faire seul ou est-ce que tu préfères que je sois là? Donc elle préférait que je sois là. Et d'ailleurs, j'avais créé un jeu pour elle-même. Comme ça, au début, c'était de la communication lambda, en fait, assez soft, même, mais qui les rapproche quand même. Ça rappelait certains souvenirs, sur chacun parle de ses propres envies, ses propres rêves. Comme ça remet un peu les perspectives de chacune. Et à la fin, c'était des questions bonus, où là, c'est moi qui les posais. Et les deux devaient répondre ce qu'elles pensaient. Donc, il y en a forcément. Et donc, j'ai pu aborder les deux sujets. L'un où voilà, l'ado avait cette vision-là erronée de ce que sa mère allait penser, et l'autre où sa mère avait une idée préconçue que sa fille avait un problème par rapport à certaines choses et pas du tout. Et donc comme ça, à partir de ce moment-là, bah, là, elles ont pu communiquer, elles, en ayant toutes les deux, en disant, bah voilà ce que l'autre pense en fait. Et d'où l'importance d'avoir quelqu'un de neutre au milieu qui peut réorienter, qui peut réajuster, qui peut réexpliquer et qui peut parfois, comme là où là j'ai vraiment amené les choses en douceur, bah, qui plus est, bon bah voilà, c'était une ado de 15 ans, donc c'est vrai que c'était y aller en douceur, pas la brusquer. Et ça a permis de relancer dans les choses de manière saine en fait. Oui, Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup. mais des fois, comment dire, le conflit a été tellement loin, le parent, j'ai envie de dire, le parent toxique a été tellement loin dans les paroles que c'est difficile, hein, comment Oui, de reprendre contact quand il y a eu des paroles destructrices. hmm. C'est extrêmement difficile, même si l'enfant, enfin, est assez conciliant. Mais des fois, il y a des choses quand même, quand on a affaire à un parent narcissique, les paroles peuvent être extrêmement violentes Oui. et où, enfin, tu t'es détruit. Et là, dès qu'on rentre dans Ah, de la violence psychologique, en réalité, là, faut plus prendre contact, même si on peut dire ça me manque. non, Mon père, ma mère, c'est normal, ça fait partie de sa structure. Mais en réalité, là, c'est le tout l'éloignement, contraire. Faut pas chercher à reprendre contact, faut chercher à fuir et à se reconstruire auprès d'un professionnel pour démanteler justement toutes les graines néfastes qui ont été mises. Parce que sinon, là, au contraire, essayer de rester en contact avec ce genre de personnes, là, c'est là que c'est destructeur. tout à Donc, fait. Mais c'est vrai que au fur et à mesure du temps, bah, quand tu marches sur un mode pilote automatique, tu ne te rends pas forcément compte des paroles de ton parent.
euh, les paroles dévalorisantes, ou tu te fais rabaisser, ou une petite réflexion, où bah là tu t'es senti humilié. Et puis bah, c'est en grandissant. Euh, si, si tu prends conscience ah bah tiens, chez ma copine ou chez mon copain, bah ça se passe pas comme ça, bah dis donc, ils se respectent, ils s'insultent pas, parce que c'est vrai qu'il y a des familles où il y a Mm. des insultes, et c'est leur quotidien, donc c'est leur réalité. Et du coup bah quand tu vas dans une autre famille et que tu dis bah waouh, il y a du respect dans cette famille, bah, C'est chez moi c'est possible. pas du tout comme ça. Donc du coup c'est comme ça que tu peux avoir des prises de conscience. Mm. Mais il faut s'ouvrir. Faut pas rester dans son coin, parce que il y a aussi des cas où des jeunes s'isolent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'isolement, hein. De par les réseaux sociaux. Oui, on est tous connectés, mais on est tous tout seuls dans nos coins. Donc Mm. ça, c'est difficile. Donc si tu t'isoles et que tu restes dans ta sphère où il y a de la violence verbale, voire de la violence physique, où t'as une famille où tout le monde est paranoïaque, pense que tu mets un pied dehors, ça y est, tu vas mourir, parce que tu vas être attaqué, parce que ceci, parce que cela. C'est difficile, hein? C'est Oui. difficile. Et donc, pour revenir sur quelque chose d'un peu plus neutre, certains adultes vont continuer à consulter leurs parents pour chaque décision importante. Est-ce que c'est un signe d'emprise? Bah oui, si, c'est déjà tu restes dans cette posture, je trouve, petit enfant. Donc quand tu es adulte, c'est à toi de prendre ta responsabilité d'adulte, et de dire bah voilà, je décide telle ou telle chose. Mais si tu gardes cette habitude compulsive de demander tout le temps à ton parent, si c'est une nécessité intérieure, là, c'est vraiment que tu es dans la dépendance affective. Et là, si tu restes sous l'emprise de ton parent ou de tes parents, et c'est là où tu n'arrives pas à t'affirmer. C'est là où moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, j'ai pas confiance en moi. Est-ce que tu peux m'aider? Je dis, ok, je pense pas que ça soit la confiance en toi qui est le plus impacté. Je pense que c'est l'estime de soi qui est vraiment très très impactée, parce que qu'est-ce que tu as vécu de difficile? Est-ce que tu as été rabaissé? Et ça c'est important de. Si t'as pas d'estime de soi, tu ne peux pas prendre des décisions par toi-même, parce que tu n'es pas sûr de toi Oui, tu crois que dans, l'autre c'est mieux. tu crois que l'autre c'est mieux. Donc, en gros, tu laisses ton pouvoir à ton parent, à tes parents. Donc, il y a plein de parents, hein, d'enfants, pardon, qui sont mariés. Enfin, moi, j'ai des consultants 40 ans, dans les couples où ça pose problème, parce que il y en a un des deux qui doit appeler ses parents tous les jours pour dire ce qu'ils ont fait, pour entendre la voix des parents, ou des fois c'est le parent qui a besoin d'entendre la voix de son enfant de 40 ans, et là, l'emprise, elle est incroyable. Donc, c'est vraiment difficile. C'est parce que toi, tu as besoin de validation parentale pour te sentir légitime. Si papa ou maman disent que c'est OK, bah c'est OK, moi je vais me sentir bien. Si papa ou maman disent bah non, tu te rends pas compte de ce que tu as fait, tu as acheté ça, t'aurais pas dû, bah là tu La te fin remets du en monde. posture de petit enfant, puis tu as la honte, tu as déçu, tu as peur d'être rejeté, t'as toutes tes peurs là qui rejaillissent. Donc si toi tu travailles pas sur ça, sur ton intériorité, bah, tu peux garder cette posture de petit garçon, de petite fille, pendant très très longtemps. Du coup, bah, ça impacte forcément ta vie de couple. Parce que Oui. bah, tu vas toujours ressentir un malaise si tu prends une décision et que tu n'as pas demandé à tes parents ou à ton parent, bah, tu vas pas te sentir bien. Donc du coup, bah, si toi tu te sens pas bien, bah, tu vas le faire ressentir à ton compagnon de vie. Puis ton compagnon de vie va te dire, pourquoi tu as toujours besoin de parler à tes parents, t'as pas besoin de les appeler tous les jours. Tes parents, ils sont toujours là dans notre vie, à s'immiscer, à donner des conseils. Ça peut vraiment, vraiment impacter fortement les couples. Alors, oui, Donc, juste, pardon, non, non, excuse-moi. vas-y.
Ouais, peut-être juste pour faire de différencier, parce que consulte, c'est large, dire entre l'enfant qui va, par exemple, voilà, appeler. Moi, je sais que par exemple, quand je suis loin, je peux appeler ma mère une fois par semaine pour lui donner une nouvelle et raconter ce que je fais. Bon, bah voilà, c'est un juste d'échanger comme ça. Parfois pour certains sujets de dire je demande l'avis parce que je vois bah parfois voilà t'as un enfant pour la première fois, t'appelles ta mère en disant bah là j'arrive pas à la calmer par exemple et pour demander des conseils en disant cette personne a plus d'expérience. Ouais, et voilà, donc comme tu peux demander à des amis ou à un médecin ou quoi que ce soit et que ça fait partie des personnes référentes autour de toi, c'est aussi une autre chose, c'est un partage aussi d'expérience. C'est dès lors que toi par exemple il y a quelque chose que tu as envie de faire ou une décision que tu as prise et que tu vas en parler à l'autre et que l'autre, parce qu'il va donner un avis contraire, que là tu changes d'avis, là on sait qu'effectivement c'est de l'emprise et dès lors qu'il y a une obligation en fait derrière de, comme tu dis, obligation d'appeler, obligation de raconter ou obligation de faire Donner des cela. comptes, Mm. de donner des comptes. Bah, ce Voilà. que tu me décrivais au début, là, on est plutôt dans une relation saine. La relation saine, c'est plutôt les conseils ponctuels. Enfin voilà, tu demandes l'avis, mais ça reste léger. Tu restes libre dans ton choix. Ça, Voilà. c'est vraiment la relation saine. C'est un dialogue adulte-adulte, pas dans le jugement, pas dans la critique. C'est vraiment, bah, toi, tu assumes les conséquences de tes décisions. Mhm. Là, Voilà. c'est vraiment, on est dans la relation saine. Après, l'emprise parentale, c'est vraiment, tu as besoin d'une validation systématique pour chaque prise de décision. Mhm. Même si tu es en couple, tu décides avec ton compagnon de vie, toi, tu vas demander à ton parent. Là, on est plutôt dans l'emprise. Comme tu Euh, dis, la dépendance, ouais. Tout à fait. Tu fais souvent, dans l'emprise, tu fais souvent contre toi, mais pour eux, pour leur faire plaisir. Et toi, ton besoin, ça serait, je sais pas, d'acheter une voiture bleue, et ton parent va dire non, t'achèteras une voiture rouge. Bah, pour lui faire plaisir, tu vas acheter une voiture rouge pour entendre, oh, bravo, tu as écouté, je suis fière de toi. T'aurais acheté la voiture bleue. Non, mais tu te rends pas compte, Je ça t'avais se bien fait dit pas que dans c'était la pas faire. famille. On a toujours acheté les voitures rouges. Mm. Donc, et toi, bah, tu vas mal te sentir. Donc déjà, tu te respectes pas. Oui, puis Euh, t'es pas dans L'emprise ta parentale, responsabilité, t'as pas ton propre pouvoir finalement. c'est pas dans ton libre arbitre. Mm. L'emprise parentale, c'est aussi, t'es pas dans une relation adulte-adulte, t'es dans une relation adulte-enfant. Donc, de dominant à subordonné. Donc, c'est pas possible. On n'est pas à égalité. Mm. Une relation saine, c'est on est à égalité. La vie, c'est juste une question d'équilibre. Une relation de couple, une relation avec ses parents, une relation avec ses enfants, avec ses amis, c'est l'équilibre. Mm. Si tu es dans une posture de dominant subordonné, tu es en déséquilibre et il y a forcément un moment donné où ça peut pas aller. Et ça, Parfait. là, on est dans l'emprise. On parle de l'emprise parentale, mais ça peut être autre chose, Oui. d'autres emprises, hein. Et puis, bah, c'est quand tu redoutes le jugement de l'autre. Ça, non, 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 non. Assume les conséquences de tes choix. La vie de l'autre n'est que la vie de l'autre. Et, C'est, Ça, c'est et, vraiment la différence entre les relations saines et l'emprise parentale. et quand tu dis, voilà, la vie, c'est avis d'un mot, mais ça fait, c'est revenir Voilà, aussi à, c'est la la vie de vie. l'autre. Oui, Donc, la vie, voilà, et c'est jouer sur l'apostrophe les. Voilà, AVIS n'est que la vie, L-A plus loin V-I-E, de de l'autre. l'autre. Voilà. Ce que, ben oui, enfin, beaucoup de gens projettent, c'est que de la projection. Hmm, Et du coup, ben, quand ça va pas comme le parent veut, ben, il projette. Mais non, mais le parent a sa vie, l'enfant a sa vie. C'est chacun prend ses responsabilités et c'est à chacun de lâcher prise sur l'autre. hmm. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le job de toute une vie. Mais moi je dis souvent, on fait des enfants pour les élever dans la vie, pas pour les mettre sous Les emprise, maintenir. sous cloche. Ah bah parce que moi j'ai peur de conduire, toi tu n'as pas le droit de prendre la voiture, parce que moi j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, je t'interdis de sortir au cinéma avec tes copines, tes copains. Bah là, non, on n'est pas dans le respect du tout et on n'élève pas ses enfants.
pour moi, c'est ma perception, hein. Quand on fait des enfants, c'est pour les faire grandir, les élever dans la vie, pour les accompagner à ce qu'ils aient une vie épanouie. Et ils ont chacun leurs expériences de vie. Mais nous, en tant que parents, parce que moi j'ai trois enfants et en tant que parents, on est là pour les réceptionner quand il y a besoin. Ils nous demandent un conseil, on est là pour donner quand ils demandent. Et on les aide à les élever dans la vie. Et pas pour les retenir, qu'on les mette sous emprise en disant non, ça se fait pas comme ça, non mais ça c'est pas possible. Pour moi c'est pas ça la vision de la vie de maman et de couple. C'est chacun. Encore une fois, on revient à l'équilibre. Quand l'enfant est en âge de raison, on lui donne des petites responsabilités et plus il va se débrouiller tout seul à faire savoir faire la différence entre ce qui est sain et malsain, enfin, moi je dis c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, hein, Mm. de les responsabiliser le plus possible. Alors attention, c'est pas les lâcher et de leur dire maintenant tu te débrouilles, je m'occupe plus de toi. Non, 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 non. C'est déjà en leur montrant l'exemple. Je ne t'agrippe pas, je ne te contrôle pas, t'es pas sous mon emprise, je montre l'exemple. Si je veux pas, par exemple, que mon enfant fume, je vais pas fumer. C'est logique. Oui, C'est et s'il fume, et à un moment, c'est aussi dire, surtout quand il est adulte, parce qu'enfant, bon, c'est dire, en fait, ça, c'est son choix. Donc, c'est lui qui c'est va son devoir choix. vivre les conséquences de ce qu'il fait. Tout à Mm. fait. Moi, enfin voilà, mon fils, moi j'ai fumé plus jeune, et mon fils quand il était tout petit, il avait peur, maman, ne fume pas, c'est dangereux, tu vas mourir. Enfin voilà, bon puis après j'ai arrêté de fumer, et puis j'avais dit, attends, toi, tu vas voir quand tu vas être grand, ado, on en reparlera. Effectivement, il s'est mis à fumer, mais enfin voilà, il a fait son expérience. Je lui ai dit que c'était. Tu te rappelles de ce que tu me disais quand tu étais petit? Je te le redis maintenant. Mais voilà, c'est son choix. Mm. Et enfin, c'est pas un grand fumeur. Il fume de temps en temps pour le plaisir. Mais c'est Ça chacun reste fait sa ses vie. expériences. Mm. Chacun sa vie. Après, tu sais que fumer, tu as des risques. C'est toi qui seras malade. Et puis, je serai là pour t'accompagner si c'est le cas. Et puis, c'est comme ça. Mm. Et donc, quel premier pas concret tu peux conseiller pour sortir de cette emprise et protéger son couple? Alors pour protéger, déjà pour sortir de cette emprise, enfin, c'est des petites choses assez simples, hein, mais c'est déjà, comme je le disais au départ, c'est prendre conscience de comment toi tu fonctionnes. Observe-toi. C'est voilà, quand tu as une interaction avec ton parent, euh, observe comment ton tambour à l'intérieur il réagit. C'est est-ce que tu as besoin de validation par Mm. rapport à ton parent? Est-ce que tu as peur d'être rejeté? Est-ce que tu as peur de décevoir? C'est vraiment observe tes pensées. Comment tu penses face à si tu es devant ton parent et que tu dois lui dire quelque chose, est-ce que tu as le cœur qui va s'emballer? Est-ce que tu as les mains moites? Là, si tu réagis comme ça, c'est vraiment que tu es dans la peur. Mm. Ça, c'est pas terrible, hein. Donc là, ça prouve vraiment que t'es pas disponible à 100% pour ton partenaire parce que tu as une emprise de ton parent. Ouais. Donc, si t'es pas disponible pleinement pour ton partenaire, tu vas minimiser les besoins de ton partenaire. Tu vas avoir peur de t'engager pleinement. Ça, c'est des problèmes qu'on retrouve beaucoup, l'engagement. Pourquoi Mm. dans un couple, il y en a un qui a peur de s'engager et ça, ils prennent la fuite. Ok, va voir la relation que tu as avec tes parents. Sous quelle emprise tu es resté. Ça, c'est important. Observe si tu reproduis la dynamique parentale aussi. Mm. Dans quelle posture, je sais pas, si tu avais un père dictateur ou une maman castratrice, ça arrive, hein, ou une maman qui s'effaçait et un papa très autoritaire, observe dans le couple si ça se reproduit et de Ouais, dire, quel oh, rôle tu waouh, prends? Mm. quel rôle tu prends. Mais pour ça, il faut que tu sois en conscience de comment tu fonctionnes. Donc, il faut que tu prennes le temps de t'observer
Et puis, bah, si tu te sens tiraillé tout le temps en permanence entre ton conjoint et tes parents, enfin, là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, c'est vraiment quelque chose où il faut être attentif. Donc, je te dirais, dans un premier temps, c'est observe Mm. comment tu es dans ta vie de couple. Comment tu Ok. interagis avec tes enfants, comment tu interagis avec ton compagnon, ta compagne, et d'observer tout ce que je t'ai dit. Mm. Ça, Mm. c'est vraiment important. Et puis, dans un deuxième temps, tu peux, alors là, on est plutôt dans un petit rituel, écrire une lettre de séparation intérieure. Tu peux l'envoyer ou pas. Tu peux juste écrire une lettre pour toi te libérer de tous tes ressentis négatifs. Mm. Et pour ça, Mm. encore une fois, faut passer par la première étape. Comment je D'observer. fonctionne? Donc, tu t'écris cette petite lettre il faut couper un lien, Mm. peut-être un lien de peur, et parce que souvent, bah, nos parents, quoi qu'ils aient fait, ce sont nos parents, ce sont eux qui nous ont mis au monde. Donc après vient les interactions, mais moi je trouve, alors il y a beaucoup de débats là-dessus, hein, mais si on est au monde, c'est grâce à nos parents, peu importe comment ils sont. Donc déjà là, on les respecte. Alors quand je dis on les respecte, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux, hein. C'est un respect Non, intérieur en je... disant c'est mon parent. euh, voilà, j'entends ce que tu dis. Il y a des histoires de vie qui sont abominables, mais quoi qu'il arrive, enfin il y a des gens qui changent de nom, qui veulent. Ça je le conçois. Mais si t'es au monde, c'est quand même grâce à tes parents. Oui, j'entends ce que tu dis, c'est parce que quand tu es dans une dynamique justement de violence, quelle Oui, qu'elle oui, oui, soit, oui. là c'est dire, bon bah ok c'est tes parents, mais en fait tu n'as pas à avoir un lien de Non, ce côté-là, c'est pour mais ça. c'est dire, bon bah effectivement c'est tes parents. Mais C'est pour pour ça autant, que et je te voilà, dis. et comme tu dis, en fait couper des liens, en réalité c'est couper des liens de violence, de négativité, de ce genre de choses. En Voilà. aucun cas les liens d'amour, parce que il peut avoir cette ambiguïté-là, parfois même si le parent est violent. Donc, on lui en veut et qu'on n'est pas bien, pour autant, comme c'est un parent, il peut aussi avoir de l'amour qui se mélange à tout ça. Et en fait, Oui. dire, ben ça c'est ok, c'est pas que justement, c'est parce que il y a ça, en fait, c'est pas une problématique. Mais pour autant, dans la coupure de lien, bah, l'amour restera s'il y a besoin, et si à un moment, bah, ça n'empêche pas qu'il faudra peut-être s'éloigner pour sa survie. Bon, bah, ça fait partie aussi des choses qu'on doit traverser. Mais tout à fait. Après, quand je parle enfin, honorer, c'est peut-être un grand mot, mais tu fais partie de cette lignée familiale. Peu importe ce que tu as vécu, ce que tes parents ont vécu, on fait partie de cette lignée familiale. Hmm. Donc, si tu renies ton parent, tu renies ou tes arrière-grands-parents, ou c'est toi que tu renies. Hmm. Oui, t'es Donc, en fait en lutte contre toi-même parce que Donc en fait, t'en fais voilà, partie. Ah oui. plus tu vas être en réaction à ton parent, bah, plus tu vas être en réaction contre toi, et c'est à toi que tu fais du mal. Donc Hmm. d'écrire une lettre de séparation intérieure, c'est par exemple, tu peux écrire, tu es mon parent, je t'honore, mais je ne vis plus à travers ton regard. Je coupe ce lien qui existe entre nous. Hmm. Et tu fais, alors ça faut le faire avec quelqu'un, à moins que tu sois, enfin en général les gens qui viennent nous voir ne sont pas dans ces petits rituels, dans l'écriture. Bah, alors, ils peuvent l'être, mais c'est toujours plus compliqué quand ça te concerne toi et que tu es dans ton affect de toute façon. D'où Tout à l'importance fait, de te faire aider pour que la personne puisse te montrer un autre point de vue. Et oui, ils sont pas forcément oui, dans cette habitude de faire des choses envers soi-même, en fait. tout à fait. Mais bon, là dans les cas que enfin, je suis pas dans les cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes effectivement où tu te dis waouh. Enfin voilà, la vie est extrêmement difficile, mais quoi qu'il en soit, tu fais partie de cette lignée-là et tu peux pas changer les choses. Donc plus tu vas être en réaction à ça, bah, plus tu vas attirer ce genre de choses et plus tu vas souffrir. Ce à quoi je résiste persiste. Hmm. Plus tu vas être en résistance, bah, plus tu vas être malheureux. Donc c'est OK, j'ai vécu cette historique-là.
moi, ma responsabilité, c'est de me mettre en paix, moi, avec moi. Ouais. On Donc, revient. ça peut passer par je coupe la relation physique, je coupe la relation énergétique. Enfin, ça peut passer par plein de choses. Hmm. Euh, mais quand c'est une relation où il y a euh, une emprise parentale, il y a un moment donné où ça a quand même été dans ta vie. Donc, tu peux aller t'orienter vers tout ce que tu as vécu de beau, Mhm. enfance, dans ta relation à tes parents. Euh, Tout ce que tu as porté de trop lourd sur tes épaules, que tu n'avais pas apporté. Mais pour ça, il faut que tu prennes du temps d'observer et de t'introspecter et de qu'est-ce que tu choisis de vivre maintenant. Hmm. Ça, c'est important mais ça, encore une fois, faut s'observer, faut prendre du temps pour soi, faut s'accorder du temps. Euh, c'est toi avec toi. Et Et, pardon. c'est primordial. Hmm. Donc, pour rebondir là-dessus, justement, quand on veut commencer à mettre des limites, bon, parce que pour rester en rapport avec ses parents et commencer à mettre des limites, mais qu'on a grandi finalement sans réellement construire son individualité parce que les parents avaient cette emprise tout le temps et donc c'était toujours les référents et eux qui prenaient les décisions. Comment on peut commencer à mettre ses propres limites dans cette situation-là? Alors, je vais redire enfin, la même chose. Non, mais déjà, on va commencer par s'observer. Mhm. Et il faut être au clair avec ce qu'on veut vivre. Là, Mm. c'est vraiment quelque chose, c'est une introspection, mais c'est qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse. Ça, déjà, il y a des personnes qui ne savent pas répondre. Ben, je sais pas. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce que Ouais, j'accepte? Qu'est-ce que je refuse? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Donc déjà, tu prends un temps, tu te poses, tu achètes un petit carnet avec un beau stylo et tous les soirs, tu écris des choses. Et là, dans comment je peux travailler pour poser mes limites, c'est un petit pas par un petit pas. Un éléphant, ça se mange pas énormément, c'est une bouchée par bouchée. mm, Donc, on va faire des petits pas. Donc, c'est qu'est-ce que j'accepte dans ma vie? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me vide? Qu'est-ce que j'autorise? Ce à quoi je me protège? Qu'est-ce que je veux me protéger de quoi? Mais déjà, rien que la première, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte pas? Euh, c'est pas facile. Il y a plein de gens qui vont dire non, non, mais je sais pas. mm. Bah, c'est Ça, c'est quand on marche sur le mode pilote automatique. Ouais, mais c'est tout l'intérêt à mon escape game introspectif, là, le livre que j'ai fait, c'était pour ça, pour dire ça n'enlève en rien un accompagnement derrière, plus avec un coach ou un thérapeute, mais dire déjà, tu rentres dans une démarche où tu te poses certaines questions et où quand tu sais pas, bah, tu prends le temps d'y réfléchir, te lancer des petits défis aussi pour évoluer et voir ce qui bloque concrètement, parce qu'entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a toujours une différence. Et c'est tout le but justement de ce livre sous le format jeu, parce que c'est toujours plus fun. Mais c'est vraiment dire, on revient d'abord à soi et on commence à se poser des questions simples. Mais je vois, moi, dans des ateliers sur des besoins, parfois les gens me disent, mais c'est dur, hein, je me suis jamais posé ces questions-là. Je sais, bah oui, mais c'est pour ça que je les pose, Mais c'est tout oui, l'intérêt. Et derrière, on vient me voir, on me dit, ah oui, non, mais là, je me rends compte vraiment, rien que de ça, ce que ça peut changer, en fait. Mais je dis oui, quand tu es en bien sûr. conscience, là, Ah, tu mais sais bien quelle sûr, direction prendre. tout à Et fait. à ton avis, est-ce qu'on peut guérir seul ou est-ce qu'un accompagnement est nécessaire pour se libérer durablement de cette emprise parentale? On peut guérir seul. On peut commencer. Alors déjà guérir, je ne sais pas si on peut guérir. Oui. Euh, je ne sais pas si on peut guérir d'un gros traumatisme. On peut apaiser, on peut libérer des émotions. Mhm. Guérir, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup. Je n'utilise plus ce mot guérir parce que la guérison, il y a beaucoup Mm. de choses derrière la guérison, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de... Pour moi, la guérison, c'est hop, comme par magie, voilà, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot guérison. Oui. Et est-ce qu'on peut guérir tout seul?
j'ai envie de te dire, le chemin est très très long tout seul, Et c'est là parce où que, tu- encore une fois, comme tout est question de prise de conscience et de conscience, bah, si tu arrives à un niveau de conscience et que tu en es là, bah, tu vas pas aller au-dessus, puisque bah, tu n'en es qu'à ce niveau-là. Du coup, si tu restes tout seul, tu vas toujours te poser les mêmes questions, tu vas toujours t'orienter vers les mêmes livres, et tu vas vite tourner en rond. Oui, puis tu Euh, peux inconsciemment être toujours sous l'emprise, donc de te limiter à certaines choses parce que tu as eu des programmes qui ont été mis en toi Tout à et que fait. tu vas pas aller voir, d'où le regard extérieur qui va vous dire, attends, vas-y, on prend une lampe, et là, si on éclaire juste autrement, comment ça change? Et, ça, et donc, du coup, bah, c'est quand même, ça va beaucoup plus vite quand tu te fais accompagner. Hmm. De se faire accompagner, enfin, moi, j'ai des consultants qui viennent et qui te remettent leur vie entre mes mains. Hmm. Non, non, moi, je vais pas faire des C'est ça. miracles. Je suis pareil, Je on ne peut fais rien pas de faire sans eux. miracles. Sinon, Voilà, tu c'est restes sous l'emprise de tout ton à fait. thérapeute. Tout à fait. Non, c'est vraiment, tu es aux commandes de ta vie. C'est à toi d'accélérer, c'est à toi de freiner, c'est à toi de faire, de t'arrêter au stop. En aucun cas, je ne te dirai ce que tu dois faire. Je peux t'orienter, mais je peux pas faire les choses à ta place. Voilà, Moi, aider à prendre du recul, aider à prendre du à voir recul, les choses autrement. c'est quand Avoir des je te dis techniques qu'il qui faut. libèrent certaines choses. Tout à Voilà. fait. Mais quand Mais dans mes accompagnements, ben voilà, il y a le côté coaching, introspection, parce que c'est la base. Et mhm. après, il y a le côté libération émotionnelle. Mais si déjà les personnes ne veulent pas jouer le jeu à répondre aux questions qui sont posées, je peux pas le faire à la place. Donc, Et oui, bah, l'accompagnement, il va durer un petit peu plus longtemps. Si tu joues le jeu dès le départ, bah, ça va aller vite. Mais si t'es pas conscient de comment tu fonctionnes, ou si tu as une grosse résistance, c'est compliqué, hein? ça C'est nécessitera compliqué. voilà, de passer par d'autres portes, d'autres chemins pour aller au rythme de la personne, Tout à qui fait. diffère d'une personne à l'autre en plus. Tout à fait. Parce que souvent, bah, seul, tu peux commencer la guérison seule en t'introspectant. Donc, tu fais du journaling, tu t'achètes un petit journal et tu notes toutes tes pensées, tout ton vécu et tu relis et tu dis, ah ok, ou voilà, j'ai vécu ça, 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 ça. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Où j'aurais dû poser des limites? Et il n'y a que en te rendant compte comme ça que tu peux t'apercevoir de là où tu dois poser tes limites. C'est vraiment y aller petit pas par petit pas. Donc c'est vraiment, bah, t'écris ton journal, tu relis et tu dis, ah oui, là effectivement, ou en écrivant le journal, de dire, bah voilà, là j'ai répondu oui, je vais t'accompagner à ça, mais j'avais pas envie, là j'aurais dû me respecter Hmm. et écouter mon besoin. Ouais. Ça, c'est vraiment. Et Et, ça, enfin, pour moi, c'est un bon début. et est-ce qu'on peut faire ça en étant déjà en couple? Bien sûr, Non, parce qu'il y a certaines bien personnes qui sûr. disent, bon, bah non, il faut que justement, alors, je vais réutiliser le mot guérir, mais voilà, il faut que j'aille mieux avant de rentrer dans une relation de couple. Donc, c'est pour ça que là, pour moi, hein, finalement, il y a un juste milieu. C'est-à-dire que si toi, effectivement, t'es brisé, c'est bien que tu te reconstruises avant d'aller en couple. Parce que sinon, finalement, t'attends de l'autre qui te répare. Donc là, tu rentres dans une dynamique de dépendance. Par Bien contre, sûr, bah, quand tu es dans un couple, surtout si l'autre est sain, ou que l'autre est aussi dans cette démarche pour aller mieux, eh bien l'autre peut te servir finalement d'effet miroir. bien sûr. Souvent, ce qui révèle enfin, les conflits te servent de tremplin pour voir ce que tu as à travailler, voir pourquoi ça résonne à l'intérieur de toi comme ça, bah, je ne supporte pas mon compagnon ou ma compagne parce que, enfin, pour X ou Y raison. Bah, pourquoi ça résonne comme ça chez toi? Donc, c'est d'aller Mm. travailler sur cette résonance. C'est pas l'autre le problème, c'est ta réaction à l'autre. Pourquoi je résonne comme ça?
Pourquoi Oui, ça me met en colère quand mon partenaire de vie rentre tard du travail? En quoi c'est un problème? Pourquoi ça te pose un problème qui rentre tard? Quel est le besoin derrière ça? C'est un besoin d'attention, c'est un besoin de, de, mettre de, la priorité. de présence, un besoin d'être, qu'est-ce que j'ai déjà entendu, d'exclusivité. Hmm, Ok, alors déjà quand on entend j'ai besoin de l'exclusivité dans le couple, c'est pas bon signe. hmm. C'est pas bon signe. C'est pas parce que tu es en couple que. Alors attention, je ne parle pas d'aller voir ailleurs, hein. Oui, oui, Euh, tu parles on n'est pas d'être, là-dedans, hein. avoir des relations classiques avec d'autres personnes, être en contact avec l'extérieur. Voilà. Mais quand j'ai besoin d'exclusivité, c'est toute l'attention et que pour moi. Tu m'achètes un cadeau, tu fais ça pour moi, c'est tout le temps moi, 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 moi. Hmm, Ben, quand tu as affaire à ce genre de partenaire, c'est pas bon signe. hmm. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, la vie, c'est un équilibre. Bah, tu es carrément en déséquilibre quand il y en a un qui demande tout le temps l'attention. Oui, parce que L'autre se soumet. euh, ouais. Et il peut pas, lui, revenir à lui parce qu'il doit toujours donner à l'autre. voilà. Ça, Donc, c'est ce du qu'on coup, a là, dans on les est relations toxiques avec un pervers narcissique, par exemple. voilà, malsaine. Enfin, voilà. Donc, dès que tu entends, moi, dans une relation, enfin, j'ai un besoin d'exclusivité, ben non, pour moi, une relation de couple, c'est une relation de partage. Donc, pour ce que je te disais, pourquoi l'autre te fait raisonner comme ça, c'est va chercher chez toi pourquoi ça résonne. Qu'est-ce que Mm. ça vient réveiller? Quelle émotion, quelle blessure ça vient chercher chez toi? C'est quoi? C'est la trahison, le rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice. Donc moi, je vais travailler tout ça. Mm. Quand les personnes que j'accompagne me contactent, je leur explique tout ça. C'est vraiment, OK, pourquoi tu réagis comme ça? Quel besoin? On va visiter toutes les blessures et on va libérer parce que on est comme ça, hein, on a un vécu depuis le ventre de notre maman à aujourd'hui. Ben, on a engrammé les émotions de maman dans le ventre de maman. Après, on a notre vécu de bébé, notre vécu de petit garçon, petite fille, d'adolescent, de femme, d'homme, d'amoureux, De de parents, collègues de parfois. travail, de parents, de frères, de cousins, cousines, enfin bref. Et tout ça, bah, il y a eu des émotions, des perceptions. Mm. Perception de quoi? D'injustice, d'humiliation. Donc, bah, plus tu vas libérer tout ça, moins tu résonnes à l'autre, plus tu es en capacité d'écouter et d'être, plus tu te donnes de la disponibilité à l'autre, plus tu te donnes le pouvoir de poser tes limites, de dire non, ça je ne peux pas accepter, ça va contre mes valeurs, ça va contre ce que Les je peux besoins. accepter, tes besoins, et du coup là tu es dans le respect de toi. Mm. Et ça, moi je travaille quasiment comme ça, Oui, le d'aller respect de soi, c'est la nettoyer base. Mm. euh, toute la crotte que tu as à l'intérieur de toi. Bah, d'ailleurs, quel message tu pourrais partager à ceux et celles qui se reconnaissent dans tout ce que tu partages dans ce vécu? Par rapport à Bah justement, là, en fait, il y a peut-être des personnes qui se posaient des questions, est-ce qu'ils sont sous l'emprise parentale ou est-ce que c'est, etc. Et là, bah, ça fait deux émissions où on rentre dans le détail, ils ont pu se reconnaître dans plusieurs cas ou dans plusieurs explications ou exemples. Et là, bah, là, ils sont, voilà, ils viennent de prendre conscience qu'ils se retrouvent là-dedans. Donc, quel message ouais, t'aimerais leur partager? bah déjà de ne pas rester tout seul. Dès que tu vois on ne te respecte pas, que tu as peur de telle ou telle personne, que tu es sous l'emprise d'un parent ou d'une autre personne, hein, Mm. euh, que tu n'oses pas dire les choses, que tu as peur de tout, ne reste pas seul et fais-toi accompagner parce que bah, tu vas aller à la découverte de toi Mm. pour savoir ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu veux vivre et ce vers quoi tu veux tendre. Des fois, dans mes accompagnements,
ou peu importe, hein, pas que moi, hein, avec des autres, les gens changent carrément de vie parce qu'ils ont pris conscience que, bah non, mais là, je me suis trompée, c'est pas vers ça que je voulais. Dans mes couples, dans mes accompagnements de couple, euh, ça permet de repartir sur des bases saines pour chacun, Mm. parce que ça permet à chacun de mieux se connaître. Donc, si j'avais un message simple, enfin, court, j'en ai pas. C'est vraiment faites-vous accompagner, ne restez pas tout seul dans votre coin. S'il y a des mots, s'il y a des exemples dans cette émission que vous avez entendue et que ça vous interpelle, vraiment allez voir quelqu'un pour ne serait-ce qu'une séance pour voir, Oui, pour faire faire un un point déjà. bilan, pour faire un point, un bilan de vous, de vos cartes, de votre carte intérieure, de ça, c'est vraiment de voir si vous n'êtes pas trop sous emprise, de voir, enfin, si vous êtes libre d'être vous-même. Mais en général, quand on va consulter, on n'est pas libre. On est Mm. vraiment, on a besoin d'aide, on a besoin d'une écoute, on a besoin d'une neutralité. On n'a pas besoin de conseils, on a besoin juste que quelqu'un nous écoute. Des fois, on dit rien. Moi, ça m'arrive dans une séance d'écouter, de rien dire. Et la personne me regarde, me dit, oh merci, qu'est-ce que vous m'avez fait du bien? Ouais, J'ai mais pas fait déjà, d'être grand-chose. accueilli J'ai comme tu es écouté. sans jugement, déjà, c'est déjà bien. Après, pour certaines situations, on est d'accord, pour que ça aille mieux, il faut aussi bouger. Donc là, après, on rentre dans une Oui. dynamique d'action. Et Mais qu'est-ce là, que tu peux... dans un premier temps, c'est aller voir quelqu'un pour, pour vous guider. Hmm. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui culpabilise de prendre de la distance avec sa famille pour justement bah, se préserver soi ou son couple? Ça, c'est pareil. Euh, ne reste pas tout seul dans ton coin, parce que franchement, la culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui te ronge de l'intérieur. Si tu ne prends pas soin de ça, de libérer toute cette culpabilité à l'intérieur de toi, ça va te ronger et tu vas attirer vraiment, vraiment que des expériences de vie très, très désagréables euh, ou si tu ne t'occupes pas de libérer cette culpabilité, tu vas éloigner les gens de toi parce que tu vas être dans la colère, tu vas être dans la frustration, tu vas être dans l'agressivité. Et du coup, bah, en Tu face vas de pas toi, tu vas profiter de avoir la vie beaucoup de aussi. gens. Non, tu ne profites pas de la vie. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont être agressifs. La culpabilité, ça détruit vraiment. Et on voit les gens qui restent avec cette culpabilité, ils sont, ils sont vraiment extrêmement malheureux. Hmm. Et plus tu culpabilises, plus tu peux être dans la soumission. Oui, parce Donc, qu'après, oui, pour faire taire cette culpabilité, tu vas accepter des choses qui ne te correspondent pas en disant, mais tout à comme, fait. en gros, voilà, j'ai fait une bêtise, comme un enfant, voilà, j'ai fait une bêtise, donc d'un seul coup, je vais faire plein de choses gentilles que Me faire minimiser la pardonner, bêtise. Et voilà, et on reste dans ce schéma-là de dire, bon, bah là, finalement, je culpabilise, je suis pas bien, alors je vais faire plein de trucs là, même si ça me correspond pas, ça me va pas, ouais. tout à Donc fait. on rentre dans Non, des choses où... prends tes responsabilités. Mhm. Tu as fait quelque chose, pour reparler de l'emprise parentale, qui allait à l'encontre de tes parents. euh, ben, assume et écoute ton tambour intérieur. Quand tu prends la décision de couper avec un parent, enfin, un enfant ne prend jamais, jamais, jamais la décision, oh bah ça y est, je parle plus à mes parents. Non, quand un enfant arrive à dire je m'éloigne de mon parent pour mon bien, c'est que déjà il s'est passé énormément de choses. Oui, beaucoup de Après, limites c'est tout franchies. à fait, c'est à ton parent, c'est ton parent. Donc ça serait à lui de ne jamais en arriver là. Mais ton Mhm. parent ne prend pas ses responsabilités, bah, c'est son problème. Oui, ça lui C'est son appartient. problème. Donc toi, enfin, oui, c'est très culpabilisant de dire stop à un parent, mais encore une fois, c'est une question de clarté d'esprit.
Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie? Oui, puis parfois la culpabilité va venir de l'extérieur, c'est-à-dire que les autres vont dire non mais attends, c'est ton Oui. père, c'est ta mère, sois pas comme Mm. ci, sois pas comme ça, d'où le fait de revenir parfois bah, à soi et parfois peut-être à parler justement à un accompagnant qui ne va pas donner ce genre de conseils, mais qui va te ramener à toi pour ce qui est bon pour toi, parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons vraiment dire bah voilà ce qui est le meilleur pour moi aujourd'hui. Et parfois, comme tu dis, bah là pour la cigarette pour ton fils de dire bon bah voilà il est passé par la cigarette, c'est pas, on sait que c'est pas bon pour la santé, mais bah là il a pour l'instant encore à passer par là, et puis à un moment bah ça en sortira peut-être par lui-même parce qu'il est prêt et qu'il sera passé par là. Donc c'est revenir en disant là bah moi parfois oui bah je fais des choses qui sont pas bonnes pour moi, mais parce que j'avais besoin là de réconfort, de calmer mon stress. Et après, à côté, bah, qu'est-ce que je peux mettre dans ma vie pour que ça aille mieux, pour ne plus avoir besoin de ces alternatives qui sont néfastes pour moi. Mais ça, ce chemin-là, il n'y a que soi-même qui pouvons dire, bah voilà quel est mon rythme, parce que ça appartient à chacun. Ça appartient à chacun. On a le choix de dire oui ou de dire non, de dire stop, ça j'accepte, ça je Mm. refuse, ça je n'en veux plus dans ma vie. Mais il n'y a que par l'expérimentation de la vie que Mm. tu peux faire ça. Et si tu restes enfermé tout le temps chez toi, dans ton canapé, et ça arrive souvent de dire, ah, bah, je suis célibataire, je rencontre jamais personne, mais je sors pas, hein, moi, je suis devant ma télé, devant une série Netflix avec mon petit plaid. Bah non, le prince charmant, il va pas toquer à ta porte en disant, tu viens, chérie, on y va. Non, c'est pas possible. Ça, Ça, c'est que dans les films. c'est que dans les films. Mais si tu veux aller bien, toi, bah, c'est pareil. Il n'y a pas une baguette magique qui va faire plouf plouf, ça y est, tu vas voir quelqu'un en une séance, c'est magique, je dois aller bien. Non, ça marche pas comme ça. Ouais. C'est toi, ton expérience à toi. Qu'est-ce que tu as à vivre? Qu'est-ce que tu as à comprendre? Pourquoi tu vis toujours les mêmes situations? Pourquoi tu choisis toujours les personnes à tendance narcissique? Pourquoi tu reprends une personne qui est dans l'alcool? Pourquoi tu reprends quelqu'un qui est violent, verbal et physique? Euh, ok, c'est à toi de comprendre ça. Qu'est-ce qui fait que? Est-ce par loyauté familiale? Est-ce un schéma familial qui se reproduit? Est-ce que tu penses que tu ne mérites pas mieux? Est-ce que tu as de l'estime de toi? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'acceptes? Il y a tellement de choses Mm. à aller introspecter, mais ça, tu peux pas le faire tout seul. Mm. Il faut forcément un outil pour t'aider parce qu'il y a tellement de choses inconscientes. Moi, Oui, j'utilise puis l'harmonisation oui, globale en en bric-à-brac, voilà. outil. Mm. Donc, c'est mon outil. Donc, et après, il y a plein d'autres outils, hein, mais où tu passes par un test de réponse musculaire et c'est ton corps qui donne la réponse. Donc, c'est ton inconscient qui va donner la réponse. Donc, quand je te dis, est-ce que je mérite d'être heureux? Bah, je pose la question à tout le monde. Bah, bien sûr que je mérite d'être heureuse. Tu fais le test de réponse musculaire et là, le test, il ressort où tu as un conflit. Et tu dis, bah, je comprends pas, moi je veux être heureuse, sauf qu'à l'intérieur de toi, il y a un Une conflit partie. Mm. qui te dit, t'as pas le droit d'être heureuse. Parce Mm. que bah, peut-être que petite, tu as entendu ou tu as vu tes parents se disputer et tu as entendu quelque chose qui t'a Marqué. blessé, Mm. tu l'as enfoui dans ton inconscient et du coup, bah, tu as la croyance inconsciente que tu mérites pas d'être heureuse. Eh ben, Oui, c'est va bien une te construire référence là-dessus. inconsciente. Mm. Oui, va te construire là-dessus. Donc, bah, moi, je fais tout ce travail de libération émotionnelle, d'introspection, mais ça passe d'abord par toi, tout seul, bah, va voir bah, comment tu fonctionnes. Et ça, c'est primordial. Et si tu le- de venir en séance voir quelqu'un, quand tu vas voir un professionnel, il a un questionnement. Euh, il a, enfin voilà, il a un ressenti, il voit les personnes qui arrivent, euh, ou des fois tu peux être vraiment dans la douceur, ou des fois un peu moins, parce que bah, des fois il y a besoin On recadre. qu'on recadre, oui, qu'on recadre. Euh, mais en aucun cas, il faut rester tout seul. Mm. Ça, c'est.
Moi, longtemps, hein, j'étais comme ça à dire non, mais je suis forte, je vais y arriver, je vais y arriver. Ben non, je suis pas forte, je vais pas y arriver, j'en ai fait un burn-out. Hmm. Et c'est Ouais. là où tu prends conscience que, ben oui, ben, faut que j'aille chercher de l'aide à l'extérieur. Et que c'est Mais comme le ça qu'on taf, peut y arriver. Ouais. le Et boulot, c'est moi qui l'ai fait. oui, mais tout en se faisant aider. Voilà. Tout à fait, tout Donc, à fait. et comment on peut savoir qu'on est vraiment libre de construire un couple sain, dans une relation saine? Comment on peut sentir que là, c'est bon, on a suffisamment, je vais dire, cheminé en soi, si je puis dire, pour ne plus être dans cette emprise et dire, bon, bah là, oui, en fait, ça y est, ma relation de couple ou ma future relation de couple, là, elle sera beaucoup plus saine. Quand ton tambour intérieur, il est toujours en joie. Par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup, ça fait 33 ans de mariage. Et au départ, quand tu es en interaction, quand j'étais en interaction avec mon mari, où il y a quelque chose qui me mettait en colère, mais des fois des petites choses, et tu dis, mais ça c'était par loyauté, par vécu, et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je chemine et que je fais un travail de libération émotionnelle. Et quand je me réfère à des situations de vie et que je n'ai pas de réaction de, tu sais, le petit truc Mm, là qui fait non mais je suis pas contente là, là c'est aligné ou mm. c'est ok où tu te dis bah dis donc avant j'aurais pas réagi comme ça. Oui, ça c'est. Ça, C'est là qu'on ça, voit qu'on a évolué. En disant, tiens, c'est là que tu vois que tu as je n'aurais pas évolué. fait ça Où avant. où tu te dis, ouais, là, je me suis affirmée, j'ai posé mon cadre, j'ai posé mes limites et je me sens bien. Mm, J'ai pas le petit pincement là, par peur de qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il va me quitter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Non, là, c'est du respect pour soi et c'est du respect pour l'autre. Parce que mm, quand tu n'es plus en colère, moi, quand je travaille en harmonisation globale, euh, c'est ce que je commence toujours par ça, la colère. Je dis tout le temps, quand on libère la colère intérieure, tu changes de lunettes. Donc, si tu mm, n'es plus en colère après ton compagnon de vie, bah, ton tambour intérieur, il résonne plus. Du coup, bah, tu te respectes, tu respectes l'autre, tu n'es plus dans le jugement, tu es dans l'amour, tu es dans le partage. Et ça change tout. Tu es dans le respect de l'autre. C'est vraiment, on prend une décision à deux, on en discute tous les deux, on donne nos opinions sans jugement. Si je suis pas d'accord, j'accepte, j'accueille, j'accepte, c'est OK. Tu me dis ça, c'est OK. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est ton choix et je le respecte parce que je me respecte mm, et vice-versa. Moi, je suis dans cette dynamique de couple-là et c'est juste incroyable. Mais ça demande un travail, ça a demandé beaucoup de travail sur moi. Sur, je me remets tout le temps en question. J'écoute tout le temps comment je me sens, qui se manifeste à l'intérieur. Dans la première vidéo, je vous parlais des sous-personnalités. J'écoute tout le temps qui vient se manifester. mm. Si c'est la petite fille, si c'est l'adolescente, si c'est l'amoureuse, si c'est la petite La fille, rêveuse. la rêveuse. Et aujourd'hui, mon tambour, il est, pour l'instant, il est fluide, comment on dit, c'est pas vide, Mm. il est cool. Bah, t'es à l'écoute de toi-même, en fait. Je suis à l'écoute de moi-même. Mm, Dans toute relation, c'est la base, c'est le respect. Mais pour pouvoir respecter l'autre, c'est se respecter soi, respecter ses besoins, respecter ses envies, être au clair avec ce qu'on veut. C'est qu'est-ce que je veux pas. Mais ça, c'est une vraie connaissance de soi. mm. C'est une vraie connaissance de soi. Parce que de dire non, de dire stop à l'autre, bah, si tu as de la culpabilité, tu n'y arrives pas. Oui, puis si tu Donc sais pas là, pourquoi tu fais ça.
C'est Oui, parfois parce que t'es la cocotte minute, tu vas t'énerver. Mais en fait, c'est dire non, mais il y a quelque chose derrière. En fait, t'as un besoin inassouvi. Il y a quelque chose. Là, quand tu te connais, tu dis, ok, bon, bah là, je sais que j'ai ça, je sais que j'ai réagi comme ça. Et ce qui est fort, justement, tu disais pour la colère, c'est l'autre jour, voilà, j'ai eu un coup de fil qui m'a, enfin, un message qui m'a énervé. En fait, là, il y a un manque de respect par rapport à mon travail, un client, etc. Et donc, j'appelle aussi une amie, bon, qui est également thérapeute, puis elle me dit, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je dis, mais non, mais là, il respecte pas, en fait, là, même mon temps, il en profite, en fait. Et elle me dit, ouais, mais c'est que tu le laisses faire. Et là, je me suis, dac, j'ai dit, oui, en fait, je ne dois plus faire comme ça. Et à la seconde où il y a eu cette prise de conscience-là, à dire, mais non, je dois plus faire comme ça désormais, que je réoriente comme ça, je propose un autre rendez-vous, je le fais d'une autre manière, pouf, il n'y avait plus de colère. Ça a été oui, réglé parce que là, ça y est, j'étais revenue à moi, ce qui était mon besoin derrière. tu as écouté ton besoin. Voilà, et j'en étais en conscience, et donc parce que c'était là et que c'était OK, justement, dire, mais oui, effectivement, ce besoin-là, il est essentiel. Voilà la solution pour le respecter. Bon, bah voilà, il n'y avait plus de colère, et j'ai dit, ah, OK, bon, en fait, c'était encore un moyen pour la vie de me montrer que là, bah, jusque-là, j'avais pas respecté mon besoin, d'où la colère. Tout à fait. Mais la colère, c'est une émotion qui vient te donner une information. Mm. Donc, si tu ne l'écoutes pas, bah, elle s'est manifestée. Et puis, bah, si tu ne l'écoutes pas, bah, elle se manifestera de plus en plus jusqu'à temps que tu l'écoutes. Ça m'a tapé, Euh, puis après, ah, elle bah, m'a ça va taper tapé. de plus en plus fort, hein. Ouais. Mais c'est ça, mais petit, pour en revenir aux parents toxiques, aux parents manipulateurs et qui a une emprise sur l'enfant, si t'entends depuis tout petit, ah non mais tais-toi, c'est les adultes qui parlent, on coupe pas la parole aux adultes, non mais t'as rien à dire, si on te rabaisse tout le temps, bah toi tu t'es construit là-dessus, donc t'as pas le droit, hein. Puis tu peux te sentir inférieur aux autres, et puis bah non mais moi je suis rien du tout. Je suis nulle, Mm. Je ne je mérite suis pas. transparent. Ben non, tu n'es pas tout ça. Tu as eu une perception à un moment donné qui s'est cristallisée. Faut aller libérer tout ça, faut aller enlever toutes ces empreintes-là. Oh, ça fait du bien quand tu libères tout ça, de se sentir à égalité. On est Le une sac, il personne est qui est beaucoup au-dessus. moins lourd. Le sac est beaucoup moins lourd. Dans le couple, quand on est à égalité, mais qu'est-ce que ça fait du bien? C'est pas, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas. Bien sûr que ça nous arrive de pas être d'accord ou des fois, bah, il y a une petite colère enfin une parole plus virulente qui part. Ben ouais, mais moi j'ai cette humilité de dire excuse-moi, oh bah là je me suis énervée, j'aurais pas dû, excuse-moi, Mm. bah c'est ok. Tu sais, enfin on est des êtres humains, hein. Oui, Donc voilà. Pas chercher à être parfait, faut pas chercher à être mais parfait, bah c'est parti, c'est parti. Souvent je dis aux parents, quand t'es parent et que t'as des enfants et que ton enfant n'arrête pas de pleurer ou il fait des caprices ou ça va pas, toi t'as ta journée de boulot, le soir t'arrives, t'as tes enfants qui se chamaillent, ton mari qui rentre de mauvaise humeur, bah toi aussi t'as le droit. Eh ben, des fois t'exploses. Euh, Tu vas dire une parole pas sympa à ton gamin, bah, tu as le droit d'aller le voir et de lui dire, excuse-moi mon loulou, t'as vu que maman elle était énervée, et c'est OK. Mais faut avoir cette humilité d'aller voir ton enfant ou ton compagnon de vie et lui dire, je suis désolée, j'étais énervée, mm. je te prie de m'excuser. Et ça passe toujours, ça. Oui, puis Ça toi, passe ça te toujours. permet, parce que tu reconnais aussi que là, en fait, Voilà, c'est parti, bah, ça te permet, toi, comme tu disais, de revenir à toi, dire, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière qui a fait que j'en suis arrivé là? Tu reviens à tes besoins de base, et donc, c'est pas quelque chose qui va être réitéré. Alors, ça peut l'être encore un petit peu, bien mais ça sûr. sera pas systématique Non, de dire, bah voilà, je fais des excuses et ça va tout effacer, et puis le lendemain, je recommence, et ainsi de suite. Non, là, on est vraiment dans une démarche, pardon, saine de dire, OK, là, je présente des vraies excuses sincères parce que moi-même, j'aime pas être dans cette dynamique-là. dynamique. Je vais derrière chercher les besoins, les problématiques ou, comme tu disais, la sous-personnalité qui s'est manifestée là que j'avais pas écouté jusqu'ici. Et parce que bah, je fais cette démarche-là, d'où
le besoin de l'aide, parce que la sous-personnalité, c'est vraiment, enfin, moi, j'ai été plus en profondeur grâce à ton accompagnement en harmonisation globale, où là, toi, tu dis, en fait, tu parles à l'inconscient, donc en fait, en plus, on peut pas te mentir. Parce que toi, Non, parfois, non, non, mais là, tout va bien, là, j'ai déjà fait ça. Oui, là, je vois de la peur avec telle personne. Oh, bah non, je t'assure que ça va. Eh, non, non, mais ton corps, il dit autre chose. il y a Ah, d'autres choses. bon, et puis, quelques années plus tard, en fait, il s'est avéré. Bon, bah alors, Carole, ça y est, c'est bon, j'ai compris. En fait, ça y est, ça s'est manifesté en conscience. On va pouvoir y aller, là. Mais oui, c'est toute cette démarche-là. Quand tu es dans cette construction avec toi-même, c'est pas dire je dois être parfait, ni pour Non. être les autres, parce que. Mais par contre, bah, je suis dans cette démarche pour aller mieux, mais être en paix avec moi-même, pour être en paix avec mon environnement, mes proches, ma famille, mon couple, et voilà, tout. Tout. Et c'est une question, enfin, tu te respectes toi. Enfin, souvent, j'aime bien faire ça. Tu es aligné avec tes valeurs, avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et Mm. quand ces trois choses sont alignées, bah, tu dis waouh, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire tout ce travail. Et dans ma vie se manifeste ce que je veux. Mm. Parce que, ben voilà, moi, ma priorité dans ma vie, ça a toujours été ma famille, mes enfants et mon mari. Voilà, c'est dans moi depuis tout le temps, mais je cultive ça au quotidien. Mm. Ça, je le cultive au quotidien. Donc, bah, quand mon tambour intérieur il gronde, je vais pas accuser l'autre. C'est OK, t'es pas contente? Qu'est-ce qui se passe? Quel besoin n'a pas été satisfait? Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a mis dans cet état? Qui se manifeste à l'intérieur? Et puis, bah, je vais chercher comme ça. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir utiliser l'outil d'harmonisation globale Mm. euh, ou de Evening ou de FT. Enfin, voilà, il y a plusieurs outils. Et puis, bah, je me libère comme ça. Et après, tu dis, ah, bah, ça fait du bien. Parce que Ah oui. bah, la vie n'a pas besoin d'avoir de conflit. Ça, on n'avance pas. Et là, je vois que c'est dans ma vie de famille, avec mes enfants, avec mon mari, c'est d'une fluidité parce que chacun respecte, on se respecte tous. Mm. Même si il y en a un de nous qui n'est pas d'accord, parce que des fois il y a le choc des générations aussi, hein, qui est pas toujours Oui. Puis on peut avoir des avis différents. tout à fait, mais on va se parler d'une façon très respectueuse. Mm. Pour moi, ça, c'est le respect, c'est la base. C'est la base. Si tu respectes pas l'autre, c'est que toi, tu te respectes pas. C'est qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de toi et de le mettre en paix. Tout à fait. Et donc, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver pour continuer à bénéficier de tes conseils et puis pour tes accompagnements? Parce que là, tu nous as parlé un peu de tes accompagnements individuels en harmonisation globale, mais je sais que tu as aussi des accompagnements en ligne qui pourraient vraiment aider aussi les personnes qui nous regardent, qui sont dans cette dynamique-là. Donc, dis-nous en plus là-dessus, s'il te plaît. Alors, on peut me suivre sur Facebook et sur Instagram et TikTok. Les liens Euh, seront sous la vidéo. oui. Et en fait, j'ai fait une formation qui s'appelle Lumière, où là, c'est vraiment une formation qui va aller en profondeur pour apprendre à mieux te connaître, pour mieux interagir avec l'autre. Donc, c'est une Mm. formation euh, pour le couple, mais tu peux la faire en individuel parce que ça va, si tu es en couple, tu peux la faire. Si tu es célibataire, tu peux la faire aussi parce que ça va vraiment venir t'apporter des connaissances sur les besoins, sur les valeurs, sur les langages de l'amour, est-ce que tu es fuyant, est-ce que tu es dépendant. Mm. Ça va vraiment t'apporter un éclairage. euh, sur comment tu fonctionnes et reconnaître comment l'autre fonctionne. Parce que je trouve que c'est la base. Donc, la formation lumière, il y a 10 vidéos. Tu les fais à ton rythme, mais tu regardes une première fois, il y a des exercices. Et puis, la formation se vend comme ça.
ou il y a aussi avec l'option accompagnement avec moi. Mhm. Mais ça, le nombre de séances est à définir. Ça dépend où tu en es. Mais je trouve que de faire la lumière en soi, ben, c'est la base. Et Mhm. puis, j'ai une autre petite formation aussi, mais là, c'est vraiment une mini formation pour apprendre à te choisir. Donc là, je vais la mettre en ligne dans pas longtemps parce que là, c'est vraiment une petite formation pour faire un petit point, pour voir où tu ne te choisis pas. Et, euh, et après, peut-être de commencer par se choisir pour aller vers la formation lumière, là, qui est vraiment Plus en euh, profondeur. plus en profondeur. Et Mhm. puis après, j'ai les accompagnements individuels. Mhm. Si tu veux me contacter pour voir si le feeling passe entre nous, parce que moi je trouve que la confiance avec son accompagnant, c'est vraiment la clé. C'est Euh, essentiel. c'est l'essentiel. Si tu te sens pas en confiance, c'est compliqué. Donc, Mhm. et puis de parler déjà si je peux t'aider, hein, Oui, avec aussi. la problématique. Et puis, et après, je propose comment, des coachings sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an. Il y a vraiment à la séance. C'est selon le besoin. Mais ça, c'est des choses qu'on va définir ensemble. Mais ma formation lumière sur Instagram, Facebook et TikTok, ça, c'est vraiment une formation très riche Mhm. et très complète, je trouve. Ça va vraiment t'aider dans ton couple ou dans ta future relation de couple. Ça va t'aider à comprendre là où tu voyais pas, où ça n'a pas été. Parce que tu vas te Oui, dire, ah oui, moi j'ai réagi comme ça parce qu'il est comme ça, mais je comprends pourquoi. Parce que je suis dans la fuite, parce que je suis dans l'affrontement, parce que mon langage de l'amour, c'est le toucher physique et lui, c'est les cadeaux. Et il y a plein de petites choses comme ça euh, à connaître. où tu sors du mode automatique, comme tu dis, Tu pour sors du être en mode automatique. conscience de ton mode Voilà, de fonctionnement, de qui tu es à ce moment-là, parce que ça évolue au fil tout à du temps fait. aussi. En fait, c'est plein de petites choses à savoir. C'est une formation, enfin voilà, tu l'achètes une fois, tu l'as à vie. Donc, Mhm. regarde-la, regarde les vidéos plusieurs fois parce que t'entends jamais la même chose. Et vraiment, ça ne peut que t'éclairer. Ah, super. Bah, écoute, merci beaucoup hein, pour tous tes apports pendant ces 2 émissions qui ont été riches et vraiment intéressants sur beaucoup de points. Donc j'espère vraiment, merci aussi à vous d'avoir pris le temps de nous suivre pendant ces 2 émissions. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. C'est avec plaisir qu'on se retrouvera avec Carole pour y répondre. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut aider quelqu'un d'autre, ça peut leur faire ouvrir, donner un nouveau point de vue, parce qu'on est tous liés et on peut tous apporter à chacun. Donc merci à tous et puis bah, je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre émission et en attendant bah, vous avez toujours les vidéos régulières sur l'emprise, les pervers narcissiques et la manipulation et ce genre de choses pour pouvoir prendre conscience, aller mieux et en sortir. Excellente journée, à bientôt! À bientôt. Merci Nathalie.